souhaite la bienvenue dans votre émission Goshen TV. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet important sur la problématique de l'élévation et de la gloire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses, notamment comment devenir grand, des clés, des principes pour pouvoir atteindre la grandeur, comment se distinguer. Et donc la question, elle se pose. Est-ce que l'élévation, la grandeur doit être une quête du chrétien? Quels sont les vrais enjeux de l'élévation, de la grandeur? Et donc je préfère laisser parler la parole de Dieu. Dans le psaume 75, 7 à 8, nous allons voir des portions d'écriture qui vont nous parler de ce sujet. Psaume 75, verset 8 déclare, bien à partir du verset 7, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Donc, à travers déjà ce passage, nous voyons que l'élévation est une initiative divine. Ce n'est pas à l'homme de s'élever. Ce n'est pas à l'homme à rechercher la gloire, mais c'est Dieu qui détermine qui il va élever et comment il va le faire. Donc, certaines personnes, lorsqu'ils lisent Genèse 12, que je vais lire avec vous, concernant notre père Abraham, parce que nous avons des personnes qui utilisent ce passage à tort et à travers pour justifier leur quête d'élévation. Genèse chapitre 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudit. Je bénirai ceux qui te béniront plutôt, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Lorsque nous voyons un tel passage, nous découvrons que Dieu fait une promesse à Abraham, une promesse d'élévation, de grandeur. Mais ce qui nous interpelle, c'est que Dieu n'a pas dit à Abraham de rechercher à devenir grand. Dieu dit à Abraham, c'est moi Dieu qui ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. C'est moi Dieu. Donc c'est pour soutenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'élévation, la grandeur, c'est une initiative divine. Donc, rien qu'avec ce passage, nous comprenons que rechercher l'élévation, la grandeur, la gloire en dehors de Dieu, fait en sorte que nous ne sommes plus dans le plan de Dieu et que ce n'est pas scripturaire. Parce que Dieu dit que c'est moi qui élève, c'est moi qui rends grand. Donc aujourd'hui, des clés, des principes, des lois pour devenir grand, ce n'est pas conforme à l'esprit de la parole de Dieu. Et là, ce que nous devons comprendre également, c'est que l'élévation n'est pas un but. Parce qu'avec tout ce que nous entendons aujourd'hui, on a l'impression qu'en tant que chrétien, nous devons vivre pour devenir grand. Je suis chrétien, je dois me distinguer. Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Oui, c'est une volonté divine. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien que Dieu veut que son peuple soit distingué, mais c'est son initiative. C'est lui qui décide quand et comment il va le faire. L'élévation et la grandeur ne peuvent pas devenir dans la vie du chrétien un but, une fin, une quête, une recherche comme nous le voyons aujourd'hui. Car, pour nous qui sommes fils de Dieu, nous n'avons qu'un seul but, une seule fin, c'est Christ. C'est chercher Christ, c'est être comme Christ, c'est avoir les sentiments que Christ avait, c'est chercher son humilité, chercher sa simplicité. Bref, c'est manifester le caractère de Christ à travers notre vie par son esprit qu'il nous a donné. Donc, le but du chrétien, ce n'est pas de devenir grand. Le but du chrétien, c'est de permettre à ce que Christ en lui soit rendu visible. Et donc, nous devons chercher absolument
à ce que notre vie reflète la vie de Christ. Et ça, c'est important. Et nous voyons même dans la Bible, parce que là, j'ai cité des textes de l'Ancien Testament. D'aucuns me diront, mais oui, c'est l'Ancien Testament, nous ne sommes plus concernés par là. D'accord, allons dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir que même dans le Nouveau Testament, c'est le même discours. L'élévation, la gloire et la grandeur ne sont pas une quête pour le chrétien et ça reste toujours une initiative divine. Romains chapitre 12, on va lire la parole du Seigneur au verset 16. Romains chapitre 12 au verset 16. La Bible dit ceci, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Donc, vous voyez ici, c'est l'apôtre Paul, l'homme qui a été chargé, mandaté d'instruire l'Église. Lui qui n'a pas marché avec Christ comme les autres apôtres, mais qui a eu la révélation de Christ. Voilà ce que Paul dit. Paul nous dit ici, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Donc, quand on fait des séminaires, des conférences, pour donner aux gens des clés, des principes pour devenir grands, nous voyons déjà que nous sommes en train de contredire cette parole des Écritures. Parce que nous sommes en train de pousser les gens à aspirer, à rechercher des grandes choses, alors que la Bible dit que nous devons nous laisser attirer par ce qui est humble. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait compris que l'élévation reste une initiative divine. C'est Dieu qui décide qui il va élever. Donc ce n'est pas à nous de dire « je veux devenir grand, je veux me distinguer ». D'ailleurs, pour ceux qui aiment les fameuses promesses et bénédictions de Deutéronome 28, vous le lirez, Deutéronome 28, 1 à 14, il est dit que tu seras la tête et non la queue. Mais tu seras la tête et non la queue est une volonté divine, c'est vrai, mais c'est la conséquence d'une vie d'obéissance. Il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique ces commandements, alors, donc être la tête et non la queue est une volonté de Dieu, c'est vrai, mais c'est la conséquence d'une vie soumise à Dieu et à sa parole. Donc, au lieu de rechercher à être la tête, au lieu de rechercher à devenir grand, cherchons plutôt à obéir à sa parole. Et lui qui est dans sa parole, il nous fera vivre les effets de sa parole. Au lieu d'encourager les chrétiens à une vie d'obéissance, de soumission, d'humilité à Dieu, on les pousse à rechercher la distinction et la gloire sans mettre l'accent sur une vie d'obéissance, de soumission à Christ. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est clair que Jésus en nous, Christ en nous est une valeur ajoutée. C'est vrai qu'avoir Christ en nous va nous distinguer. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est Christ lui-même. Donc, l'apôtre nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parce que finalement, le piège de cette élévation et de la gloire, c'est quoi? Mais à force de vouloir devenir grand et nous distinguer, nous allons tomber dans ce qu'on appelle la convoitise. Donc, on commence à convoiter ce qui n'est pas pour nous. Et nous allons avoir un cœur rempli de convoitise. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un principe de la parole de Dieu également que nous allons violer. C'est le principe du contentement. Savoir se contenter de ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne aujourd'hui, je me contente. Demain, s'il me lève, gloire lui soit rendue. Demain, s'il me distingue, gloire lui soit rendue. Mais présentement, ce que j'ai, je dois apprendre à me contenter de cela. Comme disait l'apôtre Paul dans Philippiens 4, qu'on va lire, puisqu'il faut que la parole parle. Philippiens 4, versets 11 à 12. Paul dit ceci, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris, dit l'apôtre, à être content dans l'état où je me trouve. Qui parmi les prédicateurs d'aujourd'hui pourront me dire qu'ils sont plus grands que Paul? Paul a travaillé plus que tout le monde. C'est lui qui est l'instructeur de l'Église. Mais voilà un monsieur qui dit que lui, Paul, il dit, j'ai appris à être
content dans l'état où je me trouvais, sachant que l'apôtre Paul a fait de Christ sa recherche et qui disait à tout le monde, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc Paul avait compris l'importance de se contenter de ce que Dieu lui donnait. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc voilà l'apôtre Paul qui nous dit que nous devons apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Ce que j'ai aujourd'hui, merci Seigneur. Ce qu'il me donnera demain, merci Seigneur. Mais l'élévation, la distinction que nous entendons aujourd'hui dans toutes ces prédications, ces séminaires, ce n'est pas scripturaire. Parce que ce n'est pas à nous de chercher à être grands. Nous devons apprendre à nous contenter. Dans 1 Timothée 6, au verset 6, nous allons continuer dans le même état d'esprit. 1 Timothée 6, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Apprendre à nous contenter. La piété, la manière de vivre pour le Seigneur, notre attachement à Dieu, ajouter à cela le contentement. Savoir se contenter de ce que Dieu nous donne. Maintenant, nous allons parler de ce passage, puisqu'il y en a qui disent, mais la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Oui, la Bible parle de la gloire, c'est vrai. Mais on dit bien que ceux qu'il a connus d'avance, il, c'est-à-dire Dieu, les a prédestinés, c'est Dieu qui les appelle, c'est Dieu qui les justifie. Et là également, on dit que c'est Dieu qui les glorifie. Donc, on voit encore à travers ce passage de Romains 8, versets 29 à 30, que la glorification, c'est encore une initiative de Dieu. C'est Dieu qui glorifie. Mais non, de quelle gloire il s'agit? Ce n'est pas une gloire comme à la manière du monde. La première des choses que Dieu fait à tous les rachetés de l'agneau. Parce que ceux qui sont justifiés, ce sont ceux qui ont été rachetés par Christ. Donc, les justifiés de l'agneau bénéficient de ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Parce que lorsque Adam a péché, la gloire de Dieu a quitté l'homme. Donc, il restaure la gloire qui était perdue en Éden à des hommes qui sont justifiés. Donc, ceux qui sont justifiés, Dieu restaure sa gloire. Il restaure sa présence dans leur vie. Et c'est cette présence dans leur vie qui fera toute la différence. Donc, la gloire dont il est question ici, d'abord, c'est de reconnecter l'homme à Dieu et que l'homme puisse de nouveau vivre la présence de Dieu. Et de cette présence de Dieu découlera naturellement la manifestation de Dieu et Dieu va distinguer ceux réellement avec lequel il est en communion. Donc, la gloire qui est la kabod, qui est la doxa, le poids même de la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, dans le sens où je dois me mortifier, rentrer dans des principes, dans des clés. Non, tout ce que nous faisons, dit la Bible, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. On dit pour la gloire de Dieu, pas pour que nous nous glorifions. Et c'est Dieu qui fixe ce qui le glorifie. C'est Dieu qui fixe ce qui l'élève. Ce n'est pas nous de fabriquer des choses pour dire que bon, ça je le fais, c'est pour la gloire de Dieu. Je suis dans l'extravagance, mais je dis, je me justifie en disant, ça c'est pour la gloire de Dieu. Non, frères et sœurs. C'est Dieu qui fixe ce qui l'honore. Ce n'est pas à nous d'inventer ce qui glorifie le Seigneur ou pas. Tout est dans sa parole. Donc, c'est important de le savoir. Christ en nous, c'est la gloire de Dieu qui revient dans l'homme. Donc, si nous avons Christ en nous, nous avons déjà la gloire. Mais malheureusement, le monde aujourd'hui, et même le monde chrétien, nous fait comprendre que la gloire, c'est avoir beaucoup de biens, beaucoup d'argent, des voitures, etc. Voilà, il est de la gloire, c'est les miracles, c'est le surnaturel. Non, frère.
La gloire de Dieu, c'est retrouver Christ en nous d'abord. Retrouver la présence de Dieu en nous. Et c'est cette présence qui va se manifester chez les hommes par le surnaturel, par la puissance, par des bénédictions matérielles. Bref, mais c'est Christ en nous qui fait toute la différence. Donc, c'est pourquoi, comme disait l'apôtre Paul, il a fait de Christ son but. Il dit, mon but, c'est de le connaître. Mon but, c'est de le connaître. Nous devons chercher à connaître le Seigneur. Chercher à nous attacher au Seigneur plutôt que de chercher à devenir grand. Donc, je termine en résumant ma pensée. La gloire, qui est le résultat de l'élévation, n'est pas une quête et une fin pour le chrétien. L'élévation est une initiative divine. Le chrétien, il doit chercher à obéir, à s'attacher à son Dieu et laisser Dieu faire ce qu'il a prévu de faire dans sa vie. Et apprendre également à se contenter de ce que Dieu nous donne, à apprécier déjà ce que Dieu nous donne à l'instant présent. Les autres choses, la gloire, la grandeur, etc., la renommée, c'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas tomber dans l'esprit de Babel où ils ont voulu construire une tour pour se faire un nom. Ils ont cherché la gloire, ils ont cherché l'élévation et Dieu n'a pas approuvé une telle démarche. Donc, faisons attention de ne pas se retrouver dans cet état d'esprit-là qui malheureusement est déjà en train de se manifester dans l'Église où on cherche tout pour se faire un nom. On cherche tout pour être reconnu. On cherche tout pour se distinguer, se démarquer dans tout ce que nous faisons parce qu'on nourrit en nous cette convoitise, en nous cet orgueil masqué de pouvoir être au-dessus des autres. Alors qu'il a dit dans sa parole, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais cherchez. Cherchez ce qui est humble.